l'actualité. Qu'en pensez-vous? Deux économistes, deux universitaires pour commenter le nouveau taux de croissance du Sénégal. Ils sont en ligne. Meissa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Bonjour. Professeur Thierno Thioune, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence titulaire à l'UCAD, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. D'abord, Meissa Babou, le taux de croissance du Sénégal est passé de 6,8% à 7,2% en 2007. Les secteurs qui ont porté cette croissance, c'est le tourisme d'affaires, les transports également et les télécommunications, entre autres. Est-ce que ce taux de 7,2% cadre avec la réalité économique du Sénégal? Si on regarde en tout cas les bons qui ont été effectués par le Sénégal depuis 2013, année où quand même le pétrole est tombé à un prix très bas, on se rend compte effectivement que nos économies dépendantes ont connu une amélioration de leur croissance. Et ça, c'est en fait toute l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, c'est en a profité. Et depuis lors, avec une pluviométrie assez favorable, nous sommes quand même parvenus à un taux de croissance assez stable. Parce que tout compte fait, l'essentiel de l'environnement du business sénégalais est un environnement favorable. Et je crois que porter un taux de 7%, là où la Côte d'Ivoire peut-être depuis 4 ans est même parvenu à 9 à 10%, oui. Je crois que oui, le Sénégal quand même, par rapport en tout cas à toutes ces variables positives, quand même peut bien effectivement avoir un taux pareil. Très bien. Alors, professeur Thierno Thioune, 7,2%, taux de croissance bien crédible et qu'on peut considérer de réel. Alors Antoine, oui. je suis un peu dubitatif. Oui. Le taux de croissance qui se chiffre à 6,8% aujourd'hui s'est établi à 7,2% à la faveur d'un embelli du secteur primaire et tertiaire. Note quand même des dysfonctionnements dans le secteur tertiaire, qui est en perte de vitesse et qui, si on ne prend pas garde avec des investissements massifs, va inéluctablement vers le déclin, c'est-à-dire va s'éteindre. Maintenant, ce taux de croissance de 7,2% me laisse perplexe et dubitatif sur son impact, n'est-ce pas, dans la vie économique de nos concitoyens. Oui, beaucoup le disent. Oui. Oui. Et comment faire justement pour que cette croissance soit bien ressentie par nos compatriotes? Alors, si on regarde un peu pour le Sénégal, vous savez, ce qui fait un peu un impact positif d'une croissance, c'est une augmentation du niveau d'emploi, n'est-ce pas, qui se répercute et puis que tout le monde connaît ce qu'on appelle les études de l'économie, avec des niveaux élevés d'emploi, il y aura des niveaux de richesse et la croissance va repartir. Mais si on prend le Sénégal, qui est un pays avec des exportations qui dépassent rarement les 10%, des niveaux d'importation à hauteur de 22%. Il y a quelque chose qui ne marche pas si on y regarde. Et là, je dois quand même convoquer une analyse faite avec beaucoup de pertinence par le professeur Moustapha Kassé, qui disait qu'en sciences économiques, on n'a jamais vu un pays qui s'est développé à partir des importations. Et ces importations, si on y regarde de près, vous regardez que c'est pratiquement de la friperie. Donc, naturellement, ce taux de croissance de 7,2% qu'on chante n'est pas très réel. Très bien. Alors, Meissa Babou, cette belle embellie, on peut l'appeler ainsi, ne se répercute pas sur le quotidien de nos compatriotes. C'est ce que vient de dire d'ailleurs le professeur Thierno Thioune. Vous êtes d'avis avec ceux qui pensent ainsi? Meissa Babou? Meissa Babou n'est plus en ligne. Donc on va... Oui. Je vous entends très bien. Très bien. Alors, je disais donc cette belle embellie ne se répercute pas sur le quotidien de nos compatriotes. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils le pensent? Oui, je salue d'abord mon jeune frère Thioune, mon jeune collègue.
en fait, le problème c'est que on n'a pas une économie qui n'est pas équilibrée. Si on regarde de près les pourcentages qui composent ce taux de croissance, effectivement, c'est le secteur financier, le téléphone, les mines, là où en fait les Sénégalais ne sont pas très présents. Nous sommes à 70% un peuple de pêche, d'agriculture et d'élevage. Par conséquent, si on doit penser à la répartition de cette croissance, oui, il n'y a pas le caractère en fait inclusif. Ce qui est extrêmement regrettable, et ça c'est le commun de toutes les économies d'Afrique, en tout cas de l'Ouest. Oui. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire dans les domaines qui concernent beaucoup plus de Sénégalais. En d'autres termes. Si on avait mis l'accent aujourd'hui sur l'autosuffisance alimentaire. Oui. Mon jeune collègue parlait tout à l'heure, M. Thioune parlait tout à l'heure d'importation. On aurait gagné 600 000 tonnes de riz importé. On est peut-être à 60-70% de pommes de terre et d'oignons. Donc, là où, en fait, l'État devrait mettre l'accent pour une émergence, ou en tout cas une sécurité même alimentaire chez nous, et qui boosterait des secteurs où, tantôt j'ai dit, il y a au moins 70% des Sénégalais, c'est là où peut-être l'orientation économique de l'État n'est pas très bonne. Et nous pensons aujourd'hui que avec de l'arachide qui nous brûle les mains, il fallait peut-être penser aussi à réorienter ces agricultures-là dans d'autres segments de production qui apporteront plus de valeur ajoutée. Donc, c'est le caractère un peu extraverti d'une part, parce qu'en fait, 80% de cette économie ne nous appartient pas, mais deuxièmement, c'est en fait le manque d'équilibre dans le tissu économique sénégalais qui fait qu'effectivement les Sénégalais ne sentent pas cette croissance économique, et qui profitent, parce que tout ce qu'on dit là, c'est du bénéfice. Très bien. Ce bénéfice ne nous appartient pas, appartient à ceux qui l'ont produit. Sans doute. Et ces gens-là sont des étrangers. Merci. Donc il va de soi que quand même, on ne va pas ressentir les effets positifs de cette croissance. En tout cas, merci, Meïssa Babou, économiste enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On termine avec vous, professeur Thierno Thioune. Une économie extravertie, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'on peut aspirer à une croissance à 2 chiffres d'ici 2 ans avec les découvertes de pétrole et gaz? Mais bien entendu, Antoine, vous savez, toujours les ressources pétrolières sont toujours des ressources qui vont donner une bonne santé économique à tous les pays, à tous les pays qui les découvrent. Donc, le Sénégal projette ses premiers barils en 2022 ou 2023. Donc, ce serait toujours un point de plus pour le Sénégal. Mais ce qu'il faut peut-être corriger pour pouvoir quand même avoir une croissance à 2 chiffres et que ça se répercute sur l'économie interne, c'est-à-dire la vie des concitoyens sénégalais, c'est peut-être faire intégrer davantage et faire participer ce qu'on appelle le secteur privé national. Mais public aussi, ce patronat puisse quand même se doter quand même des moyens et avoir des niveaux de compétitivité en termes de qualité et de prix des produits qu'il produit. Oui, mais que l'État aussi améliore l'environnement économique pour le privé national. C'est important. Mais bien entendu, Antoine, c'est le rôle de l'État quand même, de mettre le cadre réglementaire macroéconomique propice à l'investissement privé national. Mais aussi, il faut que ce patronat-là soit au niveau des standards pour pouvoir quand même compétir sur les mêmes projets, sur les mêmes marchés, c'est-à-dire avec les autres entreprises privées étrangères. Mais ce que je voudrais quand même relever et qui est important à ce niveau, c'est qu'actuellement le Sénégal, et dans tous les secteurs que vous prenez, il y a la présence massive, n'est-ce pas, de capitaux privés étrangers. Pour preuve, il y a plus de 100 entreprises françaises qui sont présentes sur le sol sénégalais, avec 12 000 emplois et qui font le quart du PIB et des recettes fiscales. Donc, vous voyez un peu, le secteur privé national était mis en rade et mis à côté, ce qui fait que toute cette croissance consciente ne reste pas dans le pays et ne parte pas. Très bien. D'autant plus que nous sommes vraiment ouverts sur l'océan, mais on est peu, n'est-ce pas, ouverts
à l'intérieur du pays. Donc le commerce intra-pays, intra-régional n'est pas très propice à ce développement, à ces regains de croissance. Merci beaucoup, professeur Thierno Thioune, maître de conférence titulaire à l'UCAD, directeur des études du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. C'est fini pour Point de vue, c'est fini également pour cette édition. Le rappel de quelques titres. La Cour d'appel de Paris rejette la requête de l'État du Sénégal. C'était pour la confiscation des biens de Karim Wade. Les avocats de l'ancien ministre d'État